Alors, on commence. Je sais déjà quand Maria insistait, craignant de la contraire. Ce texte, c'est dans la page La Sposata, la page 14. Alors, quand Maria insistait, craignait de la contrarier, Guidu envoya un cavalier pour chercher le racloir. Ma fille demande le racloir et moi, comment vais-je faire pour récupérer la pâte qui restera collée sur le couvercle du pétrin lorsque je pétrirai le pain? Question numéro 1. Combien cet extrait contient-il de phrases? Deuxième question. Quelle phrase donne des informations? Troisième question. Quelle phrase pose des questions? Alors, réfléchissons ensemble. Alors, dans la scène, dans la page 20, il y a un enfant qui s'appelle Arthur, qui est coincé dans un arbre et qui dit aidez-moi. Et sa fille le regarde et après, leur père est venu et dit que se passe-t-il? La fille de Arthur, la sœur de Arthur, je suis désolée, dit au père, Arthur est coincé. Alors, la question numéro 1. Qui pose une question? Quel point termine la phrase de ce personnage? Deuxième question. Qui demande de l'aide exprime un ordre. Troisième question. Exprime un ordre. On est encore dans la deuxième question. Qui demande de l'aide exprime un ordre. Quel point termine la phrase de ce personnage? Qui donne une information? Quel point termine la phrase de ce personnage? Je fais le point. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Il existe 3 types de phrases. La phrase déclarative donne une information ou décrit un fait. Elle se termine par un point. Arthur est coincé. La phrase interrogative pose une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Que se passe-t-il? La phrase impérative donne un ordre ou un conseil. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Aidez-moi, donne-moi du pain. Pour exprimer une émotion, on peut mettre un point d'exclamation à la fin d'une phrase. C'est la forme exclamative, elle est vraiment méchante. Oui. Alors maintenant, on va à la page 21. C'est des exercices. Alors je m'entraîne. Parcours A. 1. La question 1. Je recopie uniquement les phrases déclaratives. Question numéro A. Les marmottes hibernent dans leur terrier. On entoure. B. Ce sentier est-il balisé? On n'entoure pas. C. Je ne peux pas porter ce sac. On entoure. D. Regarde où tu marches. On n'entoure pas. E. Nous devons franchir ce col. On entoure. Deuxième question. Dans le parcours A. Classe ces phrases dans la colonne qui convient. A. Que fait ce lapin sur le canapé? B. Ne soyez pas méchant. C. Avez-vous faim? D. Ne te baigne pas dans le lac. Dans ce lac. Alors, comme l'exercice nous dit, il faut classer ces phrases dans la colonne qui convient. Alors, les colonnes, c'est phrases interrogatives et phrases impératives. Alors, la première phrase A, elle est dans la colonne phrase interrogative. Et la phrase B est dans la colonne phrase impérative. La phrase C, avez-vous faim, est dans la colonne phrase interrogative. Et la phrase D, ne te baigne pas dans ce lac, est dans la colonne phrase impérative. Et leur troisième exercice, transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Exemple, je lis un livre. Est-ce que je lis un livre? Est-ce que ce pays fait partie de l'Union européenne? Est-ce que ce pays fait partie de l'Union européenne? À vol d'oiseau, il y a 344 km entre Paris et Londres. Est-ce que à vol d'oiseau, il y a 344 km entre Paris et Londres?
C. Est-ce que l'empereur se prénommait Bonaparte? Est-ce que l'empereur se prénommait Bonaparte? Bonaparte? Est-ce que... non. D. Ce train ne s'arrête pas à Versailles. Est-ce que ce train ne s'arrête pas à Versailles? 4. Question numéro 4. Transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives. Exemple, nous allons passer par là. Passons par là. A. Tu dois ranger tes affaires. B. Il faut écouter les oiseaux. C. Tu peux avancer. D. Vous regardez les étoiles. S'il vous plaît, les amis, maintenant, je ne vais plus dire les réponses. Je suis désolée. Mais si vous voulez donner les réponses, c'est dans les commentaires. Et vraiment, je veux vraiment des commentaires parce que j'ai jamais eu un commentaire dans une vidéo. J'ai dans TikTok, mais si vous voulez savoir ma chaîne dans TikTok, si vos parents vous laissent. Ma chaîne, c'est le Haramob. Mon icône de chaîne, c'est le A dans un écran vert. D'accord. Alors, je continue. 5. Recopie, souligne, en faire des phrases interrogatives et entoure la phrase impérative. Où vas-tu? Demande Anna. Je vais au skatepark. Et toi, tu fais quoi? Répond Mamadou. Rien, je me repose. Ne rentre pas trop tard. 6. Écris une phrase déclarative, puis réécris-la à la forme impérative et à la forme interrogative. Maintenant, c'est une dictée préparée. Je veux voyager dans les étoiles. Comment vas-tu partir? J'attends une étoile filante. Tiens, en voilà une. Tiens, en voilà une. Maintenant, on est dans le parcours B. 1. Recopie ces phrases, ajoute la ponctuation finale et souligne les phrases déclaratives. B. Regarde ce rapace. C. Non. A. Nous allons faire le tour de ce lac. B. Regarde ce rapace. C. Je n'ai plus rien à boire. D. Je photographie ce panorama. E. As-tu une casquette? 2. Recopie et souligne en bleu les phrases déclaratives, en vert les phrases interrogatives et en rouge les phrases impératives. A. Sortez vite de cette chambre. B. L'hiver sera froid. C. Je connais cette pièce de théâtre. D. Dois-je vous accompagner? E. Couvrez-vous bien. 3. Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Est-ce que Madrid est la capitale de l'Espagne? Est-ce que Madrid est la capitale de l'Espagne? Juliette travaille avec Johanna. Est-ce que Juliette travaille avec Johanna? On peut aller à pied sur cette île à marée basse. Est-ce qu'on peut aller à pied sur cette île à marée basse? Il a bien aimé ce livre. Est-ce qu'il a bien aimé ce livre? 4. Transforme ces phrases déclaratives ou interrogatives en phrases impératives. A. Tu dois écouter le maître. B. Vous voulez venir avec moi? Voulez-vous venir avec moi? C. Vous devez rester calme. D. Est-ce que tu peux arrêter de bouger? Alors 5. Recopie, souligne en bleu les phrases déclaratives, en rouge la phrase impérative et entoure les phrases interrogatives. Depuis quand le chien est-il parti? Demande-t-elle. Depuis 1 heure. Il a filé par la porte que tu as laissée ouverte. Cherche-le avec moi. Mais où veux-tu que je le cherche? J'ai déjà fait le tour du quartier. Exercice 6. Écris 2 phrases déclaratives puis réécris-la à la forme impérative et à la forme interrogative. Alors maintenant, c'est une dictée préparée.
C'est la même que la dictée préparée du parcours A, mais ils ont ajouté un peu de texte. Alors, la dictée préparée du parcours B. Je veux voyager dans les étoiles. Comment vas-tu partir? J'attends une étoile filante. Tiens, en voilà une. Quand reviendras-tu? Quand je pourrai tomber du ciel. Alors les amis, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et likez cette vidéo. Et s'il vous plaît, si vous voulez plus de vidéos de Apprends avec Adam et Youssef, abonnez-vous. Allez, ciao. C'est le texte toile de tente, pile, bouteille d'oxygène, c'est la page 30. Alors, je sais déjà, depuis 2016, elle débarrasse la montagne de ses déchets. Elle vient de recevoir le prix Terre de femmes, récompensant des actions menées par des femmes pour préserver la planète. Question numéro 1. Les phrases de cet extrait sont-elles à la forme affirmative ou négative? Deuxième question, dis le contraire de la phrase en bleu. Troisième question, quel mot as-tu ajouté? Alors, réfléchissons ensemble. Question numéro 1. Avant de partir, le papa prévient sa fille. Pas de bêtises en mon absence. Tu ne grimpes pas aux arbres. Fais 3 autres phrases en t'aidant du dessin. Deuxième question. Comment s'appellent les 2 mots que tu as utilisés dans tes phrases négatives? Troisième question. Où sont-ils placés dans la phrase? Autour du verbe, avant le verbe, après le verbe. Quatrième question. Transforme tes phrases négatives en phrases affirmatives pour dire le contraire. Je fais le point. Les phrases déclaratives, interrogatives et impératives peuvent s'écrire à la forme affirmative si l'action se fait tu viens, viens-tu, viens. À la forme négative si l'action ne se fait pas, tu ne viens pas, ne viens-tu pas, ne viens pas. Attention, ne devient N apostrophe devant une voyelle. Tu n'achètes rien. Pour écrire une phrase à la forme négative, il faut ajouter 2 mots qui encadrent le verbe. Il existe plusieurs mots de négation. Ne pas, il ne cherche pas. Ne plus, il ne cherche plus. Ne jamais, il ne cherche jamais. Ne rien, il ne cherche rien. Ne guère, il ne cherche guère. Ne personne, il ne cherche personne. Ne ni, il ne cherche ni son père ni sa mère. Au moment de franchir le col et de basculer dans l'autre vallée où se trouvait un des châteaux des comtes de Sinarca, Maria s'arrêta et afficha un air soucieux qui attira l'attention du seigneur. 1. Relève les 4 verbes conjugués. 2. Dans leur infinitif. 3. Relève les 2 verbes à l'infinitif. 4. Quelles sont leurs terminaisons? Réfléchissons ensemble. 1. Fais une phrase pour décrire ce que fait chaque personnage. Cite les verbes que tu as utilisés. Donne l'infinitif de chacun de ces verbes. 4. Classe ces infinitifs. Ceux qui se terminent par ER, ceux qui se terminent par IR, les autres. Je fais le point. L'infinitif est la forme du verbe quand il n'est pas conjugué. C'est ainsi qu'on en trouve dans le dictionnaire. Pour trouver l'infinitif d'un verbe, on peut utiliser l'expression il le protège, il faut le protéger. Verbe conjugué, verbe à l'infinitif. Il le protège, c'est un verbe conjugué. Il faut le protéger, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, selon la terminaison de leur infinitif, on classe les verbes en 3 groupes. Les verbes du premier groupe
ont un infinitif en ER, sauf aller, protéger, trottiner, restaurer. Les verbes du deuxième groupe ont un infinitif en IR et se terminent par ISON à la première personne du pluriel. Finir, nous finissons. Applaudir, nous applaudissons. La plupart des verbes du troisième groupe ont un infinitif en IR, en OIR ou en RE. Courir, partir, voir, faire, dire. La plupart des verbes du troisième groupe ont un infinitif en IR et en OIR ou en RE. Courir, non. Le verbe conjugué change. Non. Ah voilà. Le verbe conjugué change de terminaison selon. Je suis désolée les amis. Je vais couper la vidéo pour. Ah non, non. Je vais continuer la vidéo. Alors, le verbe conjugué change de terminaison selon le temps. Aujourd'hui, je prépare ma valise. Demain, je préparerai la tienne. La personne, il joue. Alors aujourd'hui, c'est une leçon de conjugaison. Le présent des verbes être, avoir et des verbes du premier groupe. Je sais déjà. Plus on monte, plus on trouve. Alors ça, c'est dans le texte de. Attendez, je vais voir la page. C'est dans le texte. Toile de tente, pile, bouteille d'oxygène. Alors, on continue. Plus on monte, plus on trouve du matériel technique. Toile de tente, crampons, pile de lampe frontale. Au-dessus de 7000 mètres, il y a des bouteilles d'oxygène. Depuis 3 ans, son projet Clean Everest a déjà permis de redescendre plus de 8 tonnes de déchets. Au-dessus de 7000 mètres, les détritus sont transportés par des porteurs jusqu'à 6500 mètres. 1. À quel temps sont conjugués les verbes en couleur? 2. Quels sont les infinitifs des verbes en rouge? À quel groupe appartiennent-ils? 3. Quels sont les infinitifs des verbes en bleu? Réfléchissons ensemble. Alors, il y a un garçon qui parle à une fille et dit « Je saute en premier, Marion. Tu sautes après moi et nous nageons le crawl. » Et un autre garçon dit « Tu as la balle ?» Et une autre fille dit « Non, tu lances vraiment mal. » Alors la première question, où sont ces personnages? Où est Marion? Quel verbe as-tu utilisé pour répondre? Quel est l'infinitif de verbe en bleu? À quel temps sont conjugués les verbes de ces bulles? Lis les verbes en vert. Quel est le sujet de chaque verbe? Quelle est la terminaison de chaque verbe? 5. Observe le verbe en rouge. À quoi sert la lettre E dans nageons? 6. Remplace tu par nous dans la phrase de la bulle de la fille dans l'eau. Comment faut-il écrire le verbe? Je fais le point. Au présent, tous les verbes du premier groupe ont les mêmes terminaisons E, ES, EONS, EZ, ENT. Tomber, je tombe, tu tombes, il, elle, on tombe, nous tombons, vous tombez, il, elle tombe. Attention, certaines formes verbales se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. Je tombe, tu tombes, il, elle, on tombe, il, elle tombe. Les verbes en GER à la première personne du pluriel s'écrivent avec un E. Changer, je change, nous changeons. Les verbes en CER à la première personne du pluriel s'écrivent avec une cédille. Lancer, je lance, nous lançons. Au présent, les verbes être, avoir se conjuguent en changeant de forme à chaque personne. Être, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Alors, s'il vous plaît, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo et abonnez-vous. Et si vous voulez plus de vidéos de Apprends avec Ahmed Youssef,
Abonnez-vous et s'il te plaît, et s'il vous plaît, si vous êtes musulman, d'ayez avec nos frères de Palestine. D'ayez avec nos frères de Palestine. Amen. Alors, la vidéo est finie. S'il vous plaît, les amis, likez la vidéo et abonnez-vous, comme j'ai dit. Alors, ciao. شاركت خولة في مباراة للكرة السلة مع أصدقائها في حديقة الحي، وبعد مرور 6 أيام أحست بالتعب الشديد وحرارة مرتفعة وألما في حلقها، وبدأت تسعل، فأخذتها أمها إلى الطبيب الذي أجرى لها الفحوصات تحليلات طبية للأزمة، فاكتشف أنها مصابة بالمرض كوفيد-19. أتساءل وأدون في دفتري أفترض الأجوبة وأدونها في دفتري. أحقق من الأجوبة المفترضة. الوثيقة الأولى: كيف ينتقل فيروس كورونا المستجد؟ ينتقل فيروس كورونا المستجد عن طريق القطيرات الصغيرة التي يفرزها شخص مصاب بمرض كوفيد-19 عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم، أو عن طريق ملامسة أشياء أو الأسطح التي وقعت عليها هذه القطيرات كالطاولات والمقابض الأبواب والسلم والسلالم بعد لمس العين أو الفم باليدين. استخرج من الوثيقة 1 طرق انتقال فيروس كورونا المستجد: انتقال مباشرة، السعال، العطس، التكلم. انتقال غير مباشرة: ملامسة الأسطح والأشياء. الوثيقة 2: أعراض الإصابة فيروس كورونا كوفيد-19. صورة 1: مصاب بكوفيد-19 في عناية المركز. تبدأ أعراض مرض كوفيد-19 بالحمى، ثم بالسعال الجاف، وبعد أسبوع يبدأ ضيق التنفس، وقد تتطور الإصابة إلى التهاب رئوي يتسبب في مضاعفة حادة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعية الضعيفة والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض المزمنة كالسرطان والسكري وأمراض الرئة. وعندما يحتاج المريض إلى
العلاج في المستشفى. أقرأ الوثائق واستخرج طرق انتقال العدوى وأعراض المرض. أدون ما تسلط إليه في دفتري. أستنتج وأستخلص في دفتري. أطبق وأقوم. تقدم فاطمة لأبيها غذاء وهو مصاب بمرض كورونا. أكتب أمر يمكن القيام لتجنب انتقال العدوى إليها من أبيها. ارتداء الكمامة. Samy est infecté par le nouveau coronavirus. En une semaine, ses amis ont également la même maladie. Je cite deux façons par lesquelles Samy a transmis la maladie à ses amis. Quand Samy tousse ou éternue. أقرأ الوثيقة وأملئ الجدول بما يناسب. ينتقل فيروس كورونا المستجد من شخص لديه أعراض تنفسية، السعال أو العطس إلى آخر. ويتم التقاط عدوى عند الاقتراب من شخص مصاب بالمرض أو مصافحته أو عبر ملامسة الأسطح والأشياء الملوثة بالفيروس. الإنفلونزا مرض ينتشر في فصل الشتاء عن طريق السعال أو العطاس أو البصق أو المخاط أو من مصافحة والتقبيل أو من الأدوات الملوثة مثل المقابض الأبواب أو مفاتيح الإضاءة. ومن أعراض ارتفاع درجة الحرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق ولسان الأنف وسيلان الأنف. المرض فيروس كورونا أعراضه السعال، العطس، لارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس. طرق الانتقال عن طريق مباشر أو عن طريق غير مباشر. المرض الإنفلونزا أعراضه السعال، العطس، ارتفاع الحرارة، درجة الحرارة، سيلان الأنف. طرق الانتقال السعال، العطس، البصق، المخاط والمصافحة والتقبيل الأدوات المحفوظة. أضع أمام كل عبارة صحيح أو خطأ. المرض المعدي ينتقل بسرعة. صحيح. ارتفاع درجة حرارة الجسم من أعراض كوفيد-19. صحيح. صحيح. تنتشر الإنفلونزا في فصل الصيف. خطأ. السعال والعطاس يتسببان في الانتقال المرض المعدي. صحيح. الملامسة المباشرة تتسبب في نقل العدوى. صحيح.
سيلان الأنف من أعراض كوفيد-19 خطأ. أستثمر مكتسباتي. أستثمر مكتسباتي بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للصحة الذي يحتفل به العالم في 7 أبريل من كل سنة. طلب منا الأستاذ إعداد عرض. هذا مش مشكل. أبني تعليماتي، ألاحظ وأفهم عادات أختك من إيطاليا عبر الطائرة. عادت أختك من إيطاليا عبر الطائرة، وبعد تشخيص إصابة أحد المسافرين التي كانت جالسة بجانبه بمرض كوفيد-19، ثم وضع في حجر صحي منزلي. طلب منكم طبيب أخذ الاحتياطات للأزمة حتى لا تنتقل العدوى إلى جميع أفراد الأسرة. تمرين 2. تمرين 1. أضع علامة X أمام طرق وقاية من الإصابة بعدوى كوفيد-19. أرتدي كمامة صعدت إلى الحفلة. إذا صعدت إلى الحفلة أبتعد مسافة 1 متر عن الأشخاص الآخرين. أغسل يدي بالماء والصابون عدة مرات في اليوم. أذكر ألاحظ وأفهم. كان إدريس يوسف يسير في الشارع وإذا به يصادف أكواما من أكياس القمامة مرمية تحت إحدى الأشجار، فقال في نفسه: من قام بهذا العمل ليس مسؤولا، ولا يقدر خطورة تصرفاته على البيئة. ألاحظ الصور وأضع علامة صحيح على السلوك الإيجابي وعلامة X على السلوك السلبي. الصورة الأولى X، الصورة الثانية صحيح، الصورة الثالثة X، الصورة الرابعة صحيح، الصورة الخامسة صحيح، الصورة السادسة غير X، الصورة السابعة صحيح، الصورة الثامنة صحيح، الصورة التاسعة X، الصورة العاشرة صحيح. وربط بسهم كل عبارة بما يناسبه. تلوث الماء، نفوق الأسماك، تلوث الهواء، أمراض الجهاز التنفسي، تلوث الأرض، انتشار الأزبال والحشرات. Parmi les moyens pour réduire l'impact négatif sur l'environnement, les espaces verts, le recyclage, les réserves écologiques. Je mets chaque énoncé sous l'image appropriée. La première image, les espaces verts. La deuxième image, le recyclage. La troisième image, les réserves écologiques.
exercice 4. تمرين 4. أضع علامة X أمام الإجراءات التي ستساهم في الحد من التلوث من بين الإجراءات التالية التي أخذها المجلس الجماعي لتحسين وضعية المدينة: تنظيم عملية جمع النفايات المنزلة X، زيادة في عدد الأعمدة الكهربائية X، غرس الأشجار في جوانب الشوارع X، إنشاء المحطات لمعالجة المياه العادمة، بناء الملاعب الرياضية مندروش X، إنشاء حديقة كبيرة وسط المدينة X، القيام بحملة تحسيسية لتشجيع الناس على استعمال الدراجات الهوائية. التربية المدنية: الهوية مجموعة من المميزات التي يتميز بها كل شخص وتجعله متميزا عن غيره، كالاسم والأصول ومكان الولادة والديانة. العلم قطعة من ثوب مستطيل لونها أحمر، تتوسط نجمة خضراء خماسية الفروع. النشيد الوطني هو من رموز بلادنا: شارع المملكة، الله، الوطن، الملك. الجملة المفيدة هي التي تتركب من كلمتين أو أكثر وتفيد معنى تام. أقسام الكلمة: الفعل ويدل على عمل نقوم به في زمن ما. الاسم وهو ما نسمي به الإنسان أو نبات أو حيوان أو أشياء. الحرف وهو كلمة لا تفهم معناها إلا بتركيبها في جملة. علامات الترقيم: من علامات الترقيم التي تنتهي بها الجملة: النقطة، الفاصلة، النقطتان المزدوجتان، علامات التعجب، علامات الاستفهام. تتكون الجملة الفعلية من فعل، فاعل. يأتي الفعل دائما قبل الفاعل في الجملة الفعلية. الفعل يدل على الذي يفعل الفعل ويأتي مرفوعا. الفعل وأزمنته: الفعل كلمة تدل على حدث وقع في زمن محدد. يأتي الفعل في الماضي أو المضارع أو الأمر. أقسام الكلمة: الفعل ويدل على عمل نقوم به في زمن ما، مثل يزور، ينام. الاسم وهو ما يسمي به إنسان أو نبات أو حيوان أو أشياء، مثل شجر. الحرف وهو كلمة لا يفهم معناها إلا بتركيبها في جملة، مثل على، إلى.